11 personnes ont été condamnées dans le sud de la Guinée à la prison à perpétuité. Ils sont accusés de meurtre de 8 membres d'une mission de sensibilisation à Ebola en septembre 2014. Au Tchad, face à la menace du groupe islamiste Boko Haram, un point de contrôle policier a été installé sur le pont Ngeli qui relie N'Djamena à l'extrême nord du Cameroun où sévit Boko Haram. Une Philippine condamnée pour trafic de drogue attend son exécution dans une prison indonésienne. De son pays, sa famille accuse des trafiquants de drogue de l'avoir piégée. C'était là les principaux titres de cette édition. Ravi de vous retrouver. Hommes, femmes, véhicules. Une fouille minutieuse attend tous les candidats à la traversée du pont Ngeli, par où transite l'essentiel des marchandises importées au Tchad et qui relie la capitale N'Djamena à l'extrême nord du Cameroun où sévit le groupe islamiste Boko Haram. Notons que le Tchad, en première ligne dans la guerre contre les insurgés islamistes nigériens, redoute des attentats sur son sol. Dans les rues de la capitale, la surveillance des forces de police et de gendarmerie a été considérablement renforcée ces derniers mois. Les contrôles d'identité devenus systématiques dans les quartiers où vivent d'importantes communautés nigérianes ont donné lieu à des centaines d'arrestations. Les chefs d'état-major des pays membres de la Ligue arabe ont entamé mercredi au Caire leurs travaux destinés à mettre sur pied une force arabe conjointe pour combattre notamment les groupes djihadistes, en particulier l'État islamique. Cette force conjointe aura plusieurs autres missions dès sa mise en place. Reportage. Mettre en place une force capable de contrer le terrorisme et protéger la sécurité de la région arabe. Tel est l'objectif des pays du Golfe ces derniers jours. Au Caire, les chefs d'état-major des pays membres de la Ligue arabe ont entamé leurs travaux destinés à mettre sur pied cette force arabe conjointe pour combattre notamment les groupes djihadistes, en particulier l'État islamique. Beaucoup de pays frères ont souffert de crises qui ont affecté leur unité et parfois leur existence d'une manière qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup d'endroits. Ainsi, nous ne devons pas hésiter à soutenir efficacement et aider nos frères de ces pays pour leur redonner leurs terres et leur souveraineté en battant le terrorisme. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Nabil Al-Arabi, avait signifié à plusieurs reprises que l'un des objectifs majeurs était de combattre l'État islamique qui est actif en Irak, en Syrie, mais aussi dans le Sinaï égyptien et en Libye. Les chefs d'État avaient assuré que la force serait aussi mise en place pour intervenir dans des conflits au Moyen-Orient et en cas de besoin. Le devoir le plus important de la force conjointe est une force à plusieurs fonctions, qui puisse remplir sa tâche d'un déploiement rapide contre le terrorisme, aider au maintien de la paix et sécuriser une aide humanitaire et apporter la sécurité aux civils. La commission rassemblant les chefs d'état-major des pays membres s'est réunie au Caire, au siège de la Ligue. Cette rencontre a pour objectif de faire des propositions aux chefs d'État arabes sur la composition, les règles d'engagement et le budget de la future force selon la Ligue. Ces recommandations devront d'abord être entérinées dans les 3 mois par le Conseil de défense de la Ligue qui regroupe les ministres de la Défense et des Affaires étrangères. Une autre information en bref dans cette édition, selon des sources judiciaires mercredi, 11 personnes ont été condamnées dans le sud de la Guinée à la prison à perpétuité pour le meurtre de 8 membres d'une mission de sensibilisation à Ebola en septembre 2014. Les 15 autres personnes jugées pour ces meurtres ont été acquittées au terme du procès mardi soir. Notons que le parquet avait requis la peine de mort contre 15 prévenus et la relaxe pour les 11 autres pour délits non constitués, tous étant poursuivis pour les mêmes faits. Les avocats de la défense ont 6 jours pour faire appel de ce jugement et rappelons que le 16 septembre, 8 membres d'une équipe de sensibilisation à Ebola, dont des responsables administratifs et de santé et 3 employés de médias avaient été tués par des habitants niant la réalité du virus et criant au complot des Blancs dans le sud-est du pays.
En campagne électorale depuis le 10 avril dernier, le chef de l'État togolais qui brigue un troisième mandat a sillonné les 5 grandes régions du Togo. Au contact de la population, Faure Gnassingbé a sollicité une fois encore la confiance des Togolais afin de poursuivre la reconstruction du pays engagée par son gouvernement. L'homme invite ses militants à entretenir un climat de paix durant toute la période électorale. C'est par le nord du pays qu'il a choisi d'entamer sa campagne électorale. Ces quelques jours au contact de la population à l'intérieur du pays ont permis à Faure Gnassingbé de remobiliser son électorat pour le scrutin du 25 avril prochain. À travers les 5 grandes régions du pays, il était question de convaincre les Togolais de ce que le pays est engagé sur la bonne voie, celui de la reconstruction et du développement. Quand bien même la production, la terre est fertile et que la production est aisée, le manque d'infrastructures, le manque de pistes rurales, le manque de services de santé, le manque de routes réduit un peu l'avantage que vous aviez avec la fertilité de votre sol. Vous savez que ça augmente les coûts, ça augmente vos coûts de production. Et c'est pour ça que nous devons accélérer. Nous devons commencer par la route. Je sais que derrière la route, une fois qu'on a la route goudronnée, il faut pouvoir relier les pistes à cette route-là. Puisque les plantations ne se trouvent pas directement au bord des routes, c'est à l'intérieur des terres. Et je comprends la demande que vous avez exprimée. Je viens... Contrairement à ses adversaires qui ont adopté une stratégie offensive, Faure Gnassingbé, candidat à sa propre succession, a arboré pour cette campagne un langage d'apaisement, convaincu de ce que la reconstruction du Togo, engagée par son gouvernement, ne peut prospérer que dans un climat de paix. Je demande à ceux qui me font confiance, je demande à ceux qui font confiance à notre parti, de ne céder à aucune provocation s'il y en a, pour qu'elle vienne. De rester calme, respectueux de ceux qui ne partagent pas nos idées. Il faut les respecter avec humilité. S'ils sont ouverts au dialogue et à la discussion, essayez de les convaincre. S'ils ne veulent pas, comme disent les Ivoiriens, il n'y a pas bagarre. Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, après la mort de son père, brigue un troisième mandat. Un mandat de plus qui ne fait pas l'unanimité au Togo, mais qui ne fait pas non plus entorse à la constitution du pays. Parlons à présent de l'exploitation des migrants par les cartels de drogue. Une Philippine condamnée pour trafic de drogue attend son exécution dans une prison indonésienne. Depuis son pays d'origine, sa famille accuse des trafiquants de drogue de l'avoir piégée. Un cas qui ne serait pas isolé puisque 800 Philippins seraient dans une situation similaire à travers le monde. C'est un album de famille un peu particulier. À 6 ans, Darren regarde des photos de sa mère prise dans une prison indonésienne. Marie-Jane attend son exécution pour avoir importé de l'héroïne dans sa doublure de valise. Mais pour ses parents, c'est un gang international qui a mis la drogue à son insu. Ils ont dit qu'ils étaient un cartel de la drogue. Ils ont menacé de nous tuer les uns après les autres si nous allions voir la presse. Ils ont menacé de tuer ma fille en Indonésie. Comme elle, ils sont des millions à fuir la pauvreté du pays dans l'espoir d'un travail à l'étranger. Les cibles faciles pour les cartels de la drogue à la recherche de mules. Plus de 800 Philippins se retrouvent ainsi derrière les barreaux à travers le monde, dont 41 dans les couloirs de la mort, pour la plupart en Chine ou en Malaisie. Pourtant, le gouvernement assure qu'il fait son maximum pour prévenir ses citoyens. Nous avons des rappels en permanence dans les aéroports à propos du trafic de drogue. Donc je dirais que le gouvernement philippin a été actif pour avertir les gens des dangers du trafic de drogue. Mais d'après les associations de défense des droits de l'homme, la situation est souvent plus compliquée. Les trafiquants ciblent souvent des femmes vulnérables, tentées par de l'argent facile, piégées ou même menacées.
Qui voulez-vous tuer d'abord? Votre mère, votre sœur ou votre femme? Et ensuite ils sont supposés avaler l'héroïne dans un préservatif. Ils sont forcés de le faire parce qu'ils veulent sauver leur famille aux Philippines. Ce sont déjà des victimes. L'exécution de Mary-Jane semble imminente. Alors, malgré les menaces, ses parents s'affichent devant les médias et participent à des manifestations à Manille. Un appel a été rejeté en Indonésie, faisant fondre les chances pour ces garçons de revoir leur mère en vie. Madame, monsieur, c'est à présent l'instant de la revue de presse africaine derrière ceci. La revue de presse africaine avec Johannes Toanou. Johannes, bonjour. Bonjour Bella, bonjour à tous. Alors la revue de ce jour, nous la démarrons par la République démocratique du Congo où le découpage territorial et l'actualité autour de la fosse commune de Maluku sont à l'affiche des journaux. Absolument, et le potentiel de titrer, balkanisation de la RDC, le plan B réactivé. Dans un autre petit chapitre, Africa Time écrit 5 personnes arrêtées après le meurtre d'un journaliste. Les détails sont à retrouver sur Africa Time. La prospérité revient sur la fosse commune de Maluku. L'opposition républicaine exige une enquête internationale crédible. En sport, Forum des As titre « Violence dans les stades », Florent Ibenge pour une grève générale des joueurs. Passons à présent au Sénégal où le naufrage de migrants en Méditerranée continue d'alimenter la presse locale. Bien sûr, et Sénéweb.com de titrer « Naufrage de 800 migrants, des Sénégalais parmi les victimes, les autorités Aphone. CNews s'intéresse toujours à la même actualité. Des Sénégalais morts dans le drame en Méditerranée. Le Haut Commissariat aux réfugiés confirme la mauvaise nouvelle. Tabakunda Info, quant à lui, titre « Le fléau de l'immigration clandestine, une sorte d'exode rural de grande envergure ». Le RALNet change de sujet et affiche en manchette « Le président Macky Sall sur la crise scolaire, personne n'acceptera qu'il y ait une année blanche ». Alors Johannes, quand on parcourt les unes des journaux parus ce jour, on se rend compte que la mobilisation de l'opposition en Guinée ne faiblit pas et on remarque un nouvel appel à manifester ce jour. Absolument, et Jeune Afrique s'y intéresse dans sa une. Guinée, l'opposition appelle à manifester dans tout le pays contre le calendrier électoral. Guinée7.com, manif de rue, l'opposition en train de remporter la bataille de la communication. Aminata titre sur le leader de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, l'opposition est fier de ses militants. Africa-Guinée.com s'intéresse toujours à la crise politique en Guinée. Que recommande la France? Le quotidien s'interroge. Alors, au Bénin, les législatives de dimanche retiennent l'attention. La campagne électorale bat son plein, n'est-ce pas? Absolument. Et puis le confrère de la matinée s'intéresse à cela. Élection législative du 26 avril 2015. Les frères Akouakou en route vers le palais des gouverneurs. Candidats tête de liste et suppléants dans la 5e circonscription électorale, ils viennent de passer l'épreuve de leur popularité dans cette région. La Nouvelle Tribune s'y intéresse aussi. Élection législative du 26 avril, Abdoulaye Biotchane et Nago tissent une assise nationale. On reste avec la Nouvelle Tribune qui s'intéresse au séjour au Bénin et première journée de formation d'observateurs d'élections de l'Union africaine. Une délégation de l'UA conduite par le Malien Diokunda Traoré. La Tribune de la capitale s'intéresse à la vandalisation en période électorale à Porto Novo. La triste histoire se répète. L'honorable Tchanou appelle au calme. Alors Johannes Toanou, ce sera tout pour la revue de ce jour. Merci d'être passé sur le plateau. C'était un plaisir. Madame, monsieur, ce sera également tout pour cette édition. Merci à vous de toujours nous préférer pour vous informer. À bientôt.